Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message du tarot de Marseille de ce mardi 8 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petit mantra du jour. Avant de faire quelque chose, je mets au clair mes intentions et la perfection des résultats de mes actions est aussi pure que celle de mes intentions. Encore un très joli mantra, n'est-ce pas? Alors, le tarot n'a pas le pouvoir de changer les événements, n'est-ce pas, de votre vie, mais il peut vous aider à les anticiper. Ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Prenez et soyez bien à l'aise de prendre ce qui vibre en vous. Et aujourd'hui, j'ai pigé le soleil à l'envers. Qu'est-ce qui te semble flou en ce moment? Est-ce que tu ressens un manque de clarté ou de confiance dans ta vie présentement? Deux belles questions à te poser. Parce que c'est le soleil à l'envers. Alors le soleil est habituellement une arcane de joie, de clarté et de succès, mais à l'envers, n'est-ce pas? Eh bien, ces énergies sont bloquées ou affaiblies. Et cela peut indiquer qu'il y a quelque chose d'important qui reste caché ou peut-être mal compris, un manque de clarté, n'est-ce pas? Peut-être des illusions ou des malentendus. Dans une situation que vous vivez actuellement, quelque chose, eh bien, n'est pas aussi lumineux qu'il le semble. Peut-être que tu traverses une période de doute ou de baisse de confiance. Peut-être qu'il y a des retards dans les réussites que tu espères. Le succès est possible, mais attention, il faudra surmonter quelques obstacles avant d'y arriver. Il y a une réussite, n'est-ce pas, qui est possible, mais il y a des obstacles qui t'empêchent de l'avoir pleinement, un bonheur terni, une période de doute, peut-être une joie qui est incomplète ou encore, eh bien, une relation qui semble moins épanouissante que prévu. Tu peux ressentir aussi une forme de tristesse ou de nostalgie, comme si tu étais, eh bien, coupé de ta propre lumière intérieure. Une confiance qui est peut-être affaiblie par des doutes. Peut-être que tu doutes de toi-même ou des intentions des autres. Bref, le soleil à l'envers, c'est un message de lumière voilée, n'est-ce pas? Au niveau mental, eh bien, il y a confusion et illusion. Le soleil inversé peut traduire un manque de clarté dans ta réflexion. Tu as peut-être du mal à voir, eh bien, la vérité d'une situation présentement ou à prendre des décisions avec certitude parce que tu es dans un flou. Et il se pourrait que tu sois influencé par des illusions, des fausses promesses ou une vision trop optimiste qui cache, eh bien, les aspects problématiques de la situation. Donc cette carte, elle t'invite à prendre du recul avant de juger une situation, avant de prendre une décision. Vérifie bien les tenants et les aboutissants de cette situation et écoute vraiment ton intuition avant de
de tirer des conclusions qui seraient trop hâtives, n'est-ce pas? Donc, regarde bien la situation et prends bien les tenants et les aboutissants de cette situation. Rien n'est perdu, hein? Mais il y a un blocage et un retard. Donc, mets en lumière ce qui bloque et sois vigilant ou vigilante. Au niveau émotionnel, eh bien, le bonheur, il est un petit peu terni. Et peut-être qu'il y a une relation qui est compliquée. En amour et dans les relations en général, eh bien, cette carte qui est inversée peut signaler qu'il y a peut-être une relation qui semble belle en apparence, mais qui manque d'authenticité. Peut-être fais-tu trop d'efforts, n'est-ce pas, pour maintenir cette harmonie qui n'est pas naturelle. On sent que c'est faux. Il y a un manque de communication où il y a peut-être des malentendus avec cette personne qui est proche de toi. Il y a une dépendance aussi émotionnelle où où ton partenaire peut-être cherche une validation et lumière à travers l'autre. Pose-toi la question, pourquoi es-tu dépendant de cette relation? Pourquoi es-tu dépendant émotionnellement? Est-ce que tu es en demande? Est-ce que tu es en attente de quelque chose? Et là, il faut vraiment revenir à toi parce que être dépendant émotionnel dans une relation, ça va pas t'amener loin, n'est-ce pas, cette relation. Donc c'est peut-être, voilà, c'est en apparence, la vie est belle, mais à l'intérieur, il manque de l'authenticité. Donc voilà, ce sont des questions que tu dois te poser dans la relation que tu es en train de vivre présentement. Si maintenant tu es célibataire, eh bien le soleil inversé, ça peut indiquer que tu idéalises une personne ou une relation sans voir les signaux d'alerte. Qu'est-ce qu'il y a alentour de cette idéalisation? Pourquoi idéalises-tu une personne ou une relation sans voir les signaux d'alerte? C'est-à-dire que tu mets un voile, pourtant il y a des signaux d'alerte, hein. Donc tu dois faire attention. Tu idéalises trop une personne. Peut-être qu'il faut que tu vois la vérité en face, même si elle est inconfortable. Assure-toi que ton bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Cet extérieur qui est instable. Donc, cette personne n'est pas bonne pour toi. Pour les célibataires, si tu as une vue sur une personne, voilà, méfie-toi, ne vous fiez pas aux apparences. N'oubliez pas qu'il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Donc il faudrait peut-être creuser si tu idéalises une personne, creuse un petit peu avant d'entamer peut-être cette relation. Et je vais terminer par au niveau professionnel, hein, le soleil à l'envers, ça pourrait indiquer qu'il y a des blocages, encore une fois, et des retards dans les projets que tu as et que tu veux mettre en place. Il y a aussi une absence de reconnaissance malgré les efforts que tu fais dans ton travail. Il y a un manque de transparence aussi
dans ton environnement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne disent pas tout. Ou alors, c'est peut-être... Ou il y a aussi une situation qui semble trop belle pour être vraie. Donc, attention, il y a peut-être anguille sous roche, donc fais attention. Hein, cette arcane, elle te dit vraiment, le soleil à l'envers, de faire attention, il y a des blocages. Hein. Cela peut aussi être, au point de vue matériel et professionnel, pourrait aussi être un signe que tu mets trop d'énergie dans une illusion professionnelle, en espérant qu'il y ait bien une réussite rapide qui ne repose pas sur des bases solides. Tu sais, quand c'est trop rapide, bien souvent les bases ne sont pas solides. Hein. Donc, vaut mieux aller petit à petit que les bases soient solides. Hein. Alors, patience et lucidité sont nécessaires. Hein. Ne prends pas de décisions précipitées que tu pourrais regretter par après. Et surtout, assure-toi que ton travail est aligné avec tes valeurs profondes à toi. Donc moi, je vais te conseiller peut-être d'éclairer ce qui est flou pour toi. Y a-t-il une vérité que tu refuses de voir? Une illusion dont tu dois te détacher? Peut-être qu'il faudrait que tu ralentisses et écouter ton intuition, plutôt que de forcer les choses. Accepte le moment présent et cherche des réponses à l'intérieur de toi. Ne dépends pas des autres pour ta lumière. Ton bonheur ne doit pas dépendre uniquement des circonstances extérieures, n'est-ce pas? Il doit venir de l'intérieur. Et peut-être aussi de clarifier tes attentes et tes objectifs. Peut-être qu'il faudrait que tu vérifies si tes ambitions sont réalistes et si elles viennent vraiment de ton petit cœur, ou si elles sont influencées par peut-être des facteurs externes, n'est-ce pas? Tu sais, le soleil à l'envers ne signifie pas un échec en lui-même. Cet arcane ne signifie pas un échec, mais elle signifie un appel à réaligner ta vision des choses et surtout tes attentes. Ce que tu désires est à la portée de main, mais il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Peut-être dois-tu revoir tes choix. Oui, revois un petit peu tes choix, affronter peut-être aussi certaines vérités que tu ne veux pas entendre, ou simplement patienter pour que les bonnes énergies se manifestent pleinement. Où dans ta vie ressens-tu un manque de clarté ou une insatisfaction latente? Belle question, n'est-ce pas? J'espère que tu pourras y répondre. Où dans ta vie ressens-tu un manque de clarté ou une insatisfaction latente? Très belle guidance, n'est-ce pas, du tarot de Marseille. Et je termine avec les anges gardiens, révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise-toi et autorise ton petit cœur à te guider et fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. À demain.